Après les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à Bujumbura, la capitale du Burundi, les observateurs locaux craignent une nouvelle crise politique dans ce pays qui a déjà connu la guerre civile. Le leader de l'opposition, Pierre Claver Mbonimpa, a été arrêté et la radio publique africaine a cessé d'émettre. Même s'il fait un forcing, il y a risque finalement que les élections n'aient pas lieu et qu'il serait obligé d'avoir un gouvernement de transition et par conséquent l'opposition pourrait demander qu'il y ait un autre qui puisse piloter ce gouvernement de transition, d'autant plus qu'il aura montré qu'il est incapable de protéger la population et par conséquent de conduire le régime de transition. Les partisans du président sortant soutiennent que son premier mandat ne comptait pas car il n'a pas été élu. Cependant, les opposants ont promis de poursuivre les manifestations si Pierre Nkurunziza ne se retirait pas de la course à la présidence en violation de l'accord de paix d'Arusha signé en 2005. Moi, je pense que ce n'est pas seulement l'opposition qui est interpellée par cette violation de la Constitution, mais c'est tous les Burundais et même de la communauté internationale. Il faut vivement protester contre cette violation flagrante de la Constitution, d'autant plus que si on viole la Constitution en amont, en aval, quel genre de gouvernance va-t-on avoir? Des milliers de personnes ont traversé la frontière vers le Rwanda voisin et la République démocratique du Congo, quelques jours avant l'annonce de la candidature du président de la République, Pierre Nkurunziza, craignant la violence. Les officiels ont déclaré que plus de 20 000 personnes se trouvaient actuellement au Rwanda.